Invocation, la douleur au fond des tripes, le djinn incante les mots magiques. Cette voix qui rappelle aux alchimistes qu'ils viennent du ciel me berce depuis des lustres au cœur de mes ténèbres. Je suis celui qui sacrifie son rêve pour comprendre l'écho qui résonne dans sa tête lorsque d'autres s'abandonnent au sommeil. Tant de lignes écrites, tant de souffles envoyés dans le flux des cycles du temps pour devenir le maître du présent. Je suis ici, au cœur de la trame de mon destin, à danser sur leurs rêves en pleurant de joie chaque fois que je concrétise leurs espoirs. En cette nuit, je suis désormais ici, à faire les 100 pas au milieu de mon salon, au cœur du cristal qu'est mon inspiration. Frénésie des mots, ils se bousculent dans mon âme, s'emboîtent et explosent dans la tempête de mes connexions neuronales. Mes doigts gelés brisent la glace de mon clavier et se nourrissent du feu de ma ferveur à vouloir te retrouver. À l'heure de minuit, mon téléphone sonne. Ta voix retentit à l'autre bout du fil, comme une équation, un code que tu travailles depuis 3 ans, sans interruption, habité toi aussi par une entité connectée à cette insomnie. Tu mets enfin bout à bout des séries de mots qui alignent mon esprit avec mon inspiration. Au son de ta voix, assis devant un miroir, j'allume 3 bougies. Je laisse monter en moi l'émotion d'avoir gravi tant de marches, tant d'échelons, pour être parvenu jusqu'ici en cet instant devant moi-même, prêt à incanter la puissante voix de ma magie, celle de notre intention. Je remonte le temps jusqu'à ma naissance. Dans les bras de ma mère, je vois la joie de son sourire dans ses yeux. Ces mêmes yeux qui construisent le monde de ses rêves. J'en contemple l'admiration et la fierté d'appartenir à sa lignée, bien au-delà d'un amour que beaucoup trop ne peuvent que songer. Cette émotion, cet instant, écrit déjà la trame qui raconte la puissance d'une allégeance. En scrutant les moindres traits de bonheur sur le visage de ma mère, au premier souffle de vie, mes yeux de bébé s'inclinent en une révérence. Par un vouvoiement qui me présente le monde que je dois transformer, par ce devoir, je suis devenu preux chevalier. Et dans ses lèvres se murmure déjà le vœu de faire de moi le gardien de son féminin sacré. À peine 3 minutes passées à scruter les étoiles de ses yeux, baignant dans l'océan cosmique de notre ocytocine, en un baiser posé sur mon front, elle réveille déjà en moi la mémoire de ma vie passée par la puissance de la DMT. Grandir avec cette autre voix dans ma tête qui me martèle sans cesse qui je suis, au milieu des cris et des tourments de ce système, ne fut pas une mince affaire. S'adapter, s'intégrer à un monde déjà sous l'emprise de la corruption, a contribué à faire naître en moi un monstre de colère. C'est décidé, à 5 ans, je pars au front. Il m'aura fallu 40 ans pour faire plusieurs fois le tour de moi-même, à coups d'épreuves, de larmes, de joie et de nombreuses conscientisations. Comprendre cette colère, cette violence en moi d'avoir été si longtemps dans l'impuissance de ne pouvoir protéger ma reine, ma déesse, celle qui avait fait naître en moi le monde du delta, celui où toi tu es assise au bord du puits cosmique, en caressant l'eau à la surface de mon imagination. Aujourd'hui, devant ce miroir, à mon tour d'avoir les écouteurs sur mes oreilles pour entendre à travers toi la voix d'Hécate, dans le labyrinthe de son amant, celui de Pan qui me regarde en souriant de l'autre côté du voile. Cette voix place un à un les pavés de mon identité sur le chemin de la somme de mon âme. Au claquement de ses doigts, mon sabot claque. En une explosion neuronale, je me retrouve dans le désert avec une petite fille qui me tient la main, Tchador sur la bouche, la main devant mes yeux. Dans un désert bleuté à la lueur lunaire, nous traversons une tempête de sable. À cette vision, je sais que ma mère versera une larme dans le souvenir de notre courage nordique au bord d'une plage. Je peine à avancer, la tempête se veut pénible, insupportable. Chaque grain de sable s'insinue à travers la fibre elle-même de ma volonté, mais en moi demeure cette faculté de ne jamais abandonner.
Un pas devant l'autre, je continue de marcher vers ma destinée. Je regarde la petite fille qui me sourit, fière, forte. La tempête ne semble pas l'atteindre. Elle semble gravir les dunes de sable en riant sur l'orgueil de son gardien. Oui, je suis un gardien, un soldat de la garde rapproché d'un pharaon. Les hommes comme moi sont formés très tôt à devenir Medjay. Un soldat bien particulier, formé par celui que l'on appelle l'architecte des mémoires. Je lève le glaive par l'étude, l'érudition, dont les mots incantés par ma gorge s'expriment avec les mains. Je comprends que cette petite fille est ma mère, ma sœur, et toutes ces magiciennes qui m'ont tant appris sur moi-même, qui ont fait de moi l'homme qui soigne et révèle les pouvoirs des sorcières. Dans la peine, le désarroi et le désespoir de faillir à ma mission, à ma tâche, je stoppe net et tombe à genoux au cœur de ma tempête cérébrale. Paralysée par le doute et par un corps qui se déshydrate, la petite fille pose sa main sur mon épaule et sonde mon regard. De sa gorge, son logos, sa parole fait sortir les mots qui m'animent depuis des cycles. Elle se met à parler à mon âme en utilisant mes mots de pouvoir. Ara, Zeus, Enki ou Odin, Medjay, lève-toi encore et amène ta reine vers son peuple, afin de lui rendre toute sa gloire. Ô toi mon gardien, celui que l'on nomme le scarabée d'argent, qui se sert de la clarté lunaire pour découvrir les secrets magiques de notre histoire. Ressens ton sang qui s'épaissit au cœur des orages. Ressens le cycle du flux du temps qui fait de toi le maître des mirages. Et lève-toi encore face à l'oppression des mages noirs. À ces mots, je serre les poings dans le sable et devant la tempête, je me tiens debout, les yeux baignés de larmes. La déesse pose sa main sur ma poitrine, ferme les yeux et vers le ciel, je lève les mains. J'incante la force de mes mers vers l'astre d'argent, à la fureur de ma volonté et de sa rage. La tempête gronde une dernière fois à l'écoute de cette voix qui la pousse à s'incliner devant la puissance de ma foi. Assis devant le miroir, la voix à mes oreilles me murmure de réduire la tempête pour qu'elle soit assez petite et s'éteigne au centre de ma main. Une fois de plus l'épreuve, l'obstacle a été ingéré, digéré, transcendé. La petite fille fait sa plus belle révérence et incline la tête de fierté devant ma volonté. Nous grimpons ensemble la plus grande dune du désert de nos mémoires et au loin, je vois un village dont un palais d'émeraude étincelle à la lueur bleutée de notre astre. Parvenus ensemble à l'orée de ce village, des hommes armés s'inclinent devant la petite fille, l'invitent à s'asseoir sur un trône orné de saphir. Assoiffé, je tombe à genoux devant les gardes. J'ouvre soudainement les yeux dans un lit entouré de voiles. Une femme apporte doucement un verre d'eau à mes lèvres et sans un mot, comme ma mère l'a fait autrefois, dépose un baiser sur mon front. Bravo à toi mon champion. Une fois de plus dans cet autre cycle, tu as réveillé en moi tous mes pouvoirs. Je sais que tu t'interroges sur moi dans chacun des cycles de ton existence. Je sais également que tu me prêtes plusieurs noms. Il est temps pour toi d'en obtenir les réponses. Je demeure dans ton sang. Je suis les 3 nornes du destin. Je suis ta mère, ta sœur. Je suis la femme de ton âme. Pour chaque cycle de ta très longue vie, je ne porte pas le même visage. Et j'apparais toujours lorsque tu en as le plus besoin. Je suis la dame des épreuves qui crée sur ton chemin tous ces obstacles, dans le seul but de faire de toi le grand roi du royaume de l'étoile, qui tissera à mes côtés le canevas de la trame. La femme en robe rouge dépose un scorpion sur ma poitrine et me demande de lui pardonner pour toutes ces douleurs endurées. Te souviens-tu de ces mots, de cette phrase ? Tu dois en accepter le venin pour en créer l'antidote. Va, mon soldat, mon gardien, mon champion, mon Medjay, mon amour. Retrouve-moi au palais d'émeraude. Tu siégeras aux côtés de ta déesse ou en tant que roi. Tu seras enfin couronné.
La femme en rouge s'écarte et m'invite à sortir de la chambre où je me retrouve ébloui par le soleil de la cité. Je suis dans l'avenue centrale de mon âme. Mes vêtements ont changé, je comprends que mon âme vient de monter en grade. Les passants, marchands et villageois me font une haie d'honneur en saluant chaque pas de mon passage en direction du palais qui se bâtit au rythme de ma plume et de mon art. Sur mon chemin, je vois un chat noir qui se frotte à mon mollet. Sur l'étal d'un marchand, je vois la statue d'un gorille qui semble s'incliner. Arrivé au pied des deux obélisques d'émeraude, sur le sommet de l'un d'eux, une huppe fasciée de son regard semble me toiser. Je gravis les marches de marbre rose en direction de la grande double porte qui s'ouvre instantanément au contact de ma main. Les braseros s'éveillent un à un dans un bruit de respiration au cœur de ma création neuronale. Chaque feu se transforme en une nouvelle planète en lévitation sur chaque brasero, illuminant ainsi une salle du trône où m'attend la petite fille que j'ai libérée des mains des mages noirs. À chaque pas dans sa direction, au centre de deux haies d'alignement planétaire, je pose un pied devant l'autre au cœur de ma propre dimension. La petite fille me sourit et semble devenir une jeune femme, puis une matriarche, la tête couronnée d'un diadème formant un scorpion orné de deux saphirs à la place des yeux. Elle me dit « Tu en auras mis du temps à comprendre. J'ai failli attendre. » À ces mots, un trône sort de l'estrade juste à côté d'elle et ma reine m'invite à prendre place. La huppe fasciée de l'obélisque à l'entrée du palais se pose sur mon doigt et me tend du bec un parchemin où je peux y lire « Je te fais allégeance, mon roi. Je suis la représentation de ton intention. Je suis la figuration de ta magie. Et sur la matière, je suis ton pouvoir. » Ma reine me regarde les yeux brillants d'étoiles et tape des mains. L'oiseau dessine des spirales bleutées au-dessus de ma tête et pénètre ma nuque pour y demeurer à jamais. En ce même instant, des mages à tête d'ibis apparaissent devant nous, dont l'un d'eux nous tend un message où l'on peut y lire « Dites au scribe que le sablier a été retrouvé ». Au même instant, de l'autre côté du voile, une voix refait surface alors que je suis assis devant les 3 bougies, devant le miroir. À 3, lorsque tu te réveilleras, tu seras toi. 1, 2, 3. Ravi de vous revoir. Erra.